Bonjour. Bonjour. Et bienvenue encore ce samedi sur la maison du Père. Ange et moi, nous allons vous entretenir comme tous les samedis sur ce que le Seigneur veut que nous fassions, ou le Seigneur veut que nous faisions pour la semaine à venir. Mais avant tout, prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de diffuser ta parole. Donne-nous la grâce, Ange et moi, de communiquer ce message avec précision. Nous nous mettons sous l'autorité complète de l'Esprit Saint. Et prions aussi pour notre Père spirituel et pour tous les hommes et femmes du Dieu qui sont en train de labourer pour le Seigneur. Nous prions à ce que le Seigneur bénisse leur travail, que le Seigneur bénisse notre Père spirituel et sa famille. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons changer un tout petit peu la façon dont nous avons ce format. On va vous enseigner quelque chose et à la suite, comme d'habitude, nous allons vous entretenir. Elle va vous enseigner sur comment ne plus se plaindre. Mais au lieu de se plaindre, il faudrait que nous prions au lieu de se plaindre. Je pense que c'est mieux que je la laisse parler. Oui, Dieu. Alors, nous allons commencer avec le livre des Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Alors, c'est écrit: faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc, ce que je veux vous montrer spécialement dans ces versets, c'est les mots que l'apôtre Paul a dit et demande aux Philippiens de faire. C'est les mots « toutes choses ». C'est des mots très importants. Toutes choses. Alors il dit « faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement ». Alors, il y a quelques synonymes du mot « murmure » qui sont utilisés dans les différentes versions de la Bible, comme se plaindre ou grogner. Et dans le dictionnaire, si on regarde la définition de se plaindre, c'est écrit « exprimer sa souffrance ou sa peine par des plaintes » ou exprimer son mécontentement ou sa protestation au sujet de quelque chose ou quelqu'un. Et ça peut être une plainte à voix haute ou même dans votre tête. Alors, on sait que chaque mot qui est écrit dans la Bible, il y a certainement une raison spécifique. Donc, quand l'apôtre Paul utilise les mots « toutes choses », c'est exactement ce qu'il veut dire. Donc, comme enfant de Dieu, on doit faire toutes choses sans se plaindre et sans raisonnement. Mais si on réfléchit un peu, combien de fois dans une journée est-ce qu'on se plaint? Alors, étant humain, nous avons la tendance de se plaindre de chaque chose. On se plaint de la nourriture,
on se plaint de la température, on se plaint les prix de l'essence, on se plaint de notre travail, on se plaint, bon, la liste c'est infini. Ces plaintes ont actuellement commencé tout au début, Jardin d'Éden, quand Adam et Ève étaient confrontés par Dieu pour désobéir son commandement. Et quand Dieu a demandé pourquoi vous avez fait ça, alors Adam, il a dit en Genèse chapitre 3, verset 12, et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc vraiment, ce que Adam a dit, c'est que à cause de la femme que Dieu a donnée, il a péché. Donc il se plaint à Dieu et en plus, en fait, il dit que c'est Dieu qui est la raison pour laquelle il a péché. Donc c'est une situation assez grave. On regarde qu'est-ce qui s'est passé. Donc allons-y maintenant à Exode chapitre 16, versets 2 à 3. C'est écrit, « Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur disent, « Ah, que ne nous sommes morts par la main de l'Éternel et dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de chair, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. » Je pense que nous avons besoin de désert. Désert. Alors, Dieu a entendu les cris des Israélites quand ils étaient en esclavage en Égypte et il a vu leurs afflictions et il a envoyé Moïse pour les libérer. Mais au lieu de remercier Dieu pour ça, dès qu'ils ont eu un problème, ils ont commencé à se plaindre contre les mêmes personnes que Dieu a envoyées pour les libérer. Si on continue dans le livre d'Exode, même chapitre 16, verset 8, c'est écrit, « Et Moïse dit, ce sera en ce que l'Éternel vous donnera le soir de la chair à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. » Donc, au lieu de prier, les Israélites ne faisaient que des plaintes. Et à la fin, à Dieu lui-même. Si on regarde dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, c'est écrit, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. » Donc ici, le Seigneur dit, encore une fois, en toutes choses rendez grâce. Toutes choses. Donc, toutes choses, ça veut dire toutes choses. Donc, ça nous ne laisse pas vraiment quelque chose pour lequel on peut se plaindre. Dieu n'aime pas les plaintes. En fait, il déteste les plaintes, les murmures. Et ça, c'est évident, en fait, partout dans la Bible. Donc, on va lire un exemple de ça dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 1. C'est écrit, « Et il arrivera que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrassa
et le feu de l'Éternel brûla parmi eux et dévora au bout du camp. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est toujours mécontent avec les plaintes, même maintenant et même après. Si on regarde dans le livre de Psaume, chapitre 50, versets 14 à 15, c'est écrit « Sacrifie à Dieu la louange et acquitte tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Amen. Donc ici encore une fois, Dieu dit de lui sacrifier la louange. Et au jour de la détresse, de l'appeler. Et il va te délivrer. Il vous assure que si vous priez à lui, il vous délivrera de votre détresse. Donc il n'y a pas de raison de se plaindre. Donc on a vu dans cet exemple que l'exemple qu'on a regardé en Nombre, le livre de Nombre, chapitre 11, on a vu que les Israélites se plaignaient au Seigneur et Dieu était mécontent. Mais si on continue de lire en verset 2, c'est écrit « Et le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'éteignit. » Quelle est la différence? Le peuple ne faisait que se plaigner, et le feu de l'Éternel brûla parmi eux. Au contraire, Moïse a prié pendant ce temps de détresse, et le feu s'éteignit. Je veux encore qu'on lit un verset dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 12, verset 1. Donc Jérémie est en train de parler à Dieu et il dit « L'Éternel, tu es juste quand je conteste avec toi. Toutefois, je parlerai avec toi de tes jugements. » Donc Jérémie, il ne se plaignait pas avec Dieu, mais au contraire, il contestait avec Dieu. Parce qu'il connaissait que Dieu est un Dieu juste. Donc, pourquoi est-ce qu'on se plaint au lieu de juste prier? Si on regarde dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 11, c'est écrit « Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en lui ne sera pas embarrassé ou fait honte ou déçu. » Si on croit dans le Seigneur, on sait que on ne sera pas déçu. Et donc, il n'y a pas de nécessité de se plaindre. Mais au lieu de ça, qu'on prie. Regardons un exemple dans le livre de Daniel. Alors, Daniel était un homme noble et pieux, ayant la sagesse et la compréhension, même des visions et des rêves. Et il a reçu tout ça de Dieu. Désormais, il a été emmené en captivité d'Israël et était amené à Babylone pour servir le roi Nebuchadnezzar. Il ne s'est pas plaint d'avoir été emmené captif en exil à Babylone. Au contraire, il a continué à prier et remercier Dieu. Et à cause de l'excellent esprit qui était en lui, après quelques années, il y avait un autre roi qui s'appelle Darius. Alors, il porte Daniel comme chef sur tout le royaume
Mais les gouverneurs du royaume ne voulaient pas que cela se produise. Et donc, ils ont essayé de lui en vouloir, mais ils ne pourraient trouver aucune faute en lui. Donc, ils ont décidé de demander au roi d'établir un décret selon lequel quiconque demandera à un dieu ou à un homme pendant 30 jours, à l'exception du roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, quand Daniel a découvert à ce sujet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prier et remercier son Dieu. Et les gouverneurs, ils ont vu cela et ils l'ont signalé au roi. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais même dans la fosse, la Bible ne mentionne pas Daniel en train de se plaindre. Et Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 23, c'est écrit: Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tira Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré de la fosse et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il s'était confié en son Dieu. Alors, quand nous tous, nous traversons des épreuves, des tentations, des troubles, des persécutions, ne nous plaignons pas, mais tenons ferme au Seigneur et continuons de prêcher la bonne nouvelle, parce que c'est la nécessité de l'heure. Car c'est écrit dans la Bible que le moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il faut toujours qu'on garde avec nous que celui qui nous a appelés, il est fidèle. Je veux terminer par le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, où c'est écrit: Non que je parle ayant égard à des privations, car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. Aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Amen. Amen. Alors, merci pour cet enseignement. Il faut comprendre que quand on se plaint, la destination ultime de notre plainte, c'est contre Dieu lui-même. Quand, par exemple, le pasteur nous disait, lorsqu'il a lu pour la première fois le conte écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, concernant Adam, Adam a dit à Dieu: la femme que tu m'as donnée, et c'est ce que je vais mentionner, la femme que tu m'as donnée m'a fait faire cela. Lorsque nous lisons cette partie, nous tous, nous avons la prétention d'insister sur le fait que, oui, c'est la femme qui a causé cela. Mais en fait, ce que Adam voulait dire à Dieu, c'est que Dieu était responsable du fait que lui, Adam, ait péché. Et c'est ce que nous faisons tous, en fait. Chaque fois que nous avons péché, nous nous retrouvons dans des situations inconfortables. Non, Dieu n'est pas responsable de cela, encore moins de nos murmures.
Si quelqu'un vous offense, ben, pardonne-lui. Dieu va se charger du reste. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et lorsque le Seigneur, dans la soirée, est venu dans le jardin et leur a demandé à le voir, ils ont dit au Seigneur, non, on ne peut pas venir te voir parce qu'on est nus. Et Dieu qui leur demanda, qui est-ce qui vous a dit que vous étiez nus? Qui est-ce qui vous a dit cela? Donc il faut être véridique, il faut avoir la vérité en soi-même. Il y a donc 3 choses que le pasteur nous enseignait, que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Et la première des choses, on va la trouver dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 6, qui dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. » Lorsque nous naissons tous, nous naissons avec un cordon ombilical qui nous lie avec notre mère. Et lorsque ce cordon est coupé, plus jamais il y a de lien, on va dire le sang, direct entre l'enfant qui vient de naître et sa maman. De la même façon, on a un cordon qui est le cordon d'argent qui lie notre esprit avec notre corps. Lorsque ce cordon d'argent se rompt, l'esprit et le corps sont séparés à jamais. Ce que nous appelons la mort. Lorsque certaines personnes sont au seuil de la mort, ils expérimentent ce qu'en général on appelle voir la vie qui passe au-devant de toi. Mais par exemple, lorsque le pasteur était en soins intensifs, dû à son hospitalisation, lorsque les gens lui demandent est-ce qu'à aucun moment il a vu sa vie défiler, il a dit ben non, je n'ai vu à aucun moment ma vie défiler devant moi. Tout simplement parce que ce n'était pas encore le temps pour son cordon d'argent de se rompre. C'est-à-dire que ce n'était pas encore le temps pour lui d'avoir son corps et son esprit qui se séparent. Nous avons été créés à travers Jésus. Le cordon d'argent que nous tous nous avons peut se rompre à tout moment. Tout comme une femme peut donner naissance à tout moment à partir du 7e mois, à tout moment nous pouvons être appelés à mourir. Mais comme le dit la Bible, celui qui appelle le Seigneur à l'aide sera sauvé. Quand les gens ont des accidents, il est souvent dit qu'ils voient défiler leur vie sous leurs yeux. À ce point précis, le cordon d'argent n'est pas encore rompu. Il est rompu lorsque l'esprit se sépare du corps pour toujours. Et donc vous mourrez. Mais avant cela, vous pouvez toujours appeler le Seigneur. C'est pour cette raison que nous devons planter la semence de l'évangile dans chaque personne que nous rencontrons, dans chaque personne que nous croisons, dans chaque personne qui partage notre quotidien. Parce que nul ne sait à quel moment de leur vie ils appelleront le Seigneur. Qu'ils soient musulmans, athées, bouddhistes, féticheurs, guérisseurs, francs-maçons, et j'en passe. Il faut juste qu'on leur partage, qu'on leur donne cette sémence de l'évangile. Parce que le jour où un problème va frapper, seul Dieu sait qui ils vont appeler. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Ne vivez pas toute votre vie à attendre la dernière minute et dire oui, Dieu va me sauver. Ah non, Dieu n'est pas hypocrite. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Lorsque Dieu a décidé de quelque chose, cela se réalisera. Mais, est-ce que nous sommes disponibles pour que la volonté de Dieu se passe dans nos vies? Est-ce que notre agenda nous rend disponibles pour que Dieu travaille à travers nous? C'est une question que tout un chacun doit répondre. La deuxième chose dont nous voulons vous parler se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 15, 33. Et ça dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que veut dire tromper? Tromper, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on ne réalise vraiment que cette chose est arrivée. Les mauvaises compagnies, oui, vont vous corrompre. Vous restez longtemps à côté de quelqu'un qui est mauvais, vous finissez par devenir mauvais, sans vous en rendre compte. Vous ne saurez pas à quel moment vous êtes devenu mauvais, à quel moment vous êtes passé de bon à mauvais. Et c'est ce que le pasteur nous a enseigné la semaine passée. Nous, on l'a fait aussi pareillement avec vous dans le Proverbe 5, au verset 14, si vous vous rappelez, qui dit ceci. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Nous sommes cette assemblée. Et dans certaines traductions, il est écrit que je suis devenu une mauvaise personne. Les mauvaises compagnies, oui, elles vont corrompre les bonnes mœurs que vous avez. Vous pouvez être religieux, aller à l'église tous les dimanches, aller à l'étude biblique quel que soit le jour de la semaine. Par contre, vous pouvez être une mauvaise personne. Si on va au livre de Colossiens, au chapitre 3, les versets 16 à 17, il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il nous faut donc en toute action, comme Ancho l'a dit, en toute action. Toute action veut dire toute action. Des actions de grâce. En tout lieu, en tout temps, quelle que soit la circonstance, que vous ayez eu cet argent ou pas, que vous ayez eu ce business ou pas, que vous ayez signé ce deal ou pas, que vous soyez content, que vous n'ayez pas mangé, enfin bref, en toutes circonstances, il faut rendre des actions de grâce. Il nous faut travailler comme les fourmis. Oui, alors je vais expliquer un peu pourquoi il nous faut travailler comme les fourmis. Alors, on a parlé de ça aussi un peu la semaine passée, pendant notre étude de Proverbes. Alors nous allons regarder encore une fois Proverbe 6, versets 6 à 11. Ça nous dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Selon Pasteur, la pauvreté, c'est lorsque dans un domaine bien particulier, il n'y a pas de présence de Dieu. Dans le psaume 23, c'est écrit « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. » Alors, si Jésus est notre berger, nous ne vont manquer de rien. Alors,
quel que soit l'endroit où ce manque est présent, nous ne devons manquer de rien. Il y a la prospérité partout où Dieu est présent. Et il faut faire tout avec la foi. Car sans la foi, ce que nous faisons est un péché, selon la Bible. Maintenant, les fourmis travaillent très dur. Et si vous êtes diligent à faire ce que Dieu vous a demandé de faire, alors dans ce cas-là, votre récolte sera aussi abondante qu'une fontaine. La pauvreté partira de vous. Dieu, il connaît les plans qu'il a pour nous. Et nous devons tous garder secrètement la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Il nous faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et comme on a parlé aussi auparavant, au-dessus de cela, la compréhension de celle-ci, et enfin tout au-dessus, la sagesse. Et ces trois choses, il nous faut et doivent impérativement venir de Dieu. Parce qu'on peut avoir ces choses aussi du monde, oui, du monde, des connaissances terrestres, ce qu'on étudie à l'école, tout ça. Donc, trois choses. La connaissance, au-dessus de la connaissance, la compréhension, et au-dessus de tout cela, la sagesse. Et ces trois choses, elles doivent venir de Dieu, et de Dieu seul. Si on va dans le Proverbe 23, verset 23, il est écrit, acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Je vais vous prendre encore au psaume 119, 105, qui nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ok, pour ceux qui sont déjà allés au village, où il n'y a pas de lumière, on utilise toute une torche pour marcher. Et cette torche, elle sert non seulement à regarder où votre pied se pose, mais aussi à regarder la route. Pourquoi où votre pied se pose, donc là vous n'allez pas marcher sur un serpent ou un reptile ou quoi que ce soit, et aussi la route pour savoir où est-ce que vous partez. Alors de la même façon, la parole de Dieu a ces deux fonctions-là, éclairer les pieds et aussi ma route, le sentier que nous prenons. Même si nous nous sommes trompés dans l'interprétation d'un verset, il nous faut être instruits. Donc la parole de Dieu va nous instruire. Et comme il est écrit dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture, 16 à 17, pardon, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute écriture biblique, tous les versets qui sont dans la Bible sont inspirés de Dieu et utiles à enseigner, à convaincre, à corriger, ou instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tous les versets nous aident donc à vivre de façon harmonieuse avec Dieu. Ils nous corrigent quand nous nous sommes trompés. Ils nous aident à prendre des décisions importantes lorsque nous sommes confus. Dieu l'utilise pour équiper ces gens, ces personnes à lui, pour faire son travail. Et c'est ce que nous lisons aussi dans Hébreux 14:12, qui nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus est la parole de Dieu. Il nous faut avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons appelé au départ la connaissance. Car notre chair voudra toujours aller vers les choses de ce monde. Et il n'y a pas de foi à cela. Il n'y a vraiment pas. On n'a pas besoin de foi pour aller faire quelque chose de ce monde. Mais rappelez-vous les trois choses célestes dont nous avons partagé avec vous. La connaissance, la compréhension
et la sagesse. Lorsque vous avez la connaissance et que cette connaissance se traduit en une compréhension, automatiquement vous devenez sage du point de vue céleste. Et si vous devenez sage, bien évidemment, les choses du monde n'ont aucune importance pour vous. Elles ne peuvent plus vous toucher. Nous allons donc terminer avec le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, qui nous dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont vivifiantes. Et Jésus ne fait ce qu'il a vu son Père faire. Ne doutez pas de qui est Jésus. Ne le questionnez pas. Si vous souffrez, c'est parce que vous manquez la parole de Dieu dans votre vie. Passez plus de temps avec la parole de Dieu. Si vous passez plus de temps avec la parole de Dieu, vous auriez la connaissance, la compréhension, la sagesse qui vient du Seigneur. Et ce monde n'aura aucun pouvoir sur vous. Donc, que la parole de Dieu règne sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon week-end à vous. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.